monsieur, bonsoir, bienvenue au sommaire de ce journal. Élections locales, début ce mercredi de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales à travers toutes les communes du pays. Plus de 2 millions de pèlerins ont entamé aujourd'hui les rites du Hajj. Les groupes de Hajj algériens ont commencé eux aussi tôt le matin à se diriger vers le mont Arafat. Pour faire face au rush des passagers en cette période de fin des vacances et de Eid al-Adha, Air Algérie a renforcé ses capacités de transport. Un reportage dans ce journal. Des plages au goût de paradis à la fin de ce journal, des endroits vierges d'une grande beauté où certains connaisseurs ont choisi de passer leurs vacances. Pour commencer ce journal, le Parlement, avec ses deux chambres, ouvrira sa session ordinaire pour l'année 2017-2018 lundi prochain en application des dispositions de l'article 135 de la Constitution. La séance d'ouverture est prévue au siège de l'APN à 10h du matin et au siège du Conseil de la Nation à 11h. Coopération, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel a reçu aujourd'hui son homologue congolais, envoyé spécial du président Denis Sassou Nguesso. La coopération bilatérale et les préparatifs de la commission de haut niveau de l'Union africaine prévue en septembre prochain à Brazzaville pour l'étude. À l'ordre du jour, la situation en Libye. Écoutez à ce propos les déclarations des deux ministres. Je retrouve mon frère, monsieur le ministre, pour évoquer les dossiers de coopération bilatérale, mais aussi parler d'autres sujets d'intérêt commun tels que l'épineux dossier libyen, pour lequel nous avons un mandat. Comme vous le savez, le ministre Messaël a été en Libye parce que pour mieux s'imprégner d'une situation aussi complexe, il n'y a pas mieux qu'aller sur le terrain et c'est ce qu'il a fait. Et l'Algérie, je l'ai dit ici au moins en deux occasions, pèse de tout son poids avec l'avantage de partager la même sociologie que ce pays. Nous allons organiser à Brazzaville le 9 septembre prochain un sommet des chefs d'État, des pays membres du comité de haut niveau, pays voisins de la Libye, mais quelques autres pays aussi, pour accompagner les Libyens, acheminer vers cette réconciliation indispensable. Nous avons évoqué encore une fois la visite d'État qu'a effectuée le président Sassou Nguesso à l'invitation de son Excellence le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Comme il a dit, cette grande visite qu'a effectuée le président congolais a été sanctionnée par la signature d'une série d'accords, je crois qu'une quinzaine d'accords, comme il vient de le dire. Mais nous avons fait donc une évaluation, où est-ce que nous en sommes dans la mise en œuvre des engagements que nous avons pris au niveau de nos deux pays et auprès de nos chefs d'État. Donc nous avons une feuille de route, nous sommes satisfaits des étapes qui ont été franchies dans la mise en œuvre de ce qui a été conclu lors de la visite du président Sassou Nguesso à Alger en mars dernier. Il est évident qu'on a eu l'occasion d'échanger des vœux sur l'agenda africain. Le ministre m'a parlé un peu de ce qui se passe dans leur propre région, c'est-à-dire l'Afrique centrale, avec les situations un peu difficiles dans certains pays. Moi-même, j'ai parlé un peu de la situation un peu dans notre région. Et nous avons évoqué, bien entendu, donc, la situation en Libye. Notre devoir en tant qu'Africains, c'est d'être aux côtés des Libyens, de les accompagner. Et c'est cet exercice auquel on essaye de faire ensemble et auquel tient beaucoup le président de la République, le président Abdelaziz Bouteflika, et auquel tient énormément le président Sassou Nguesso. Ils ont eu l'occasion de parler lors de le dernier passage et la visite d'État qu'a effectué le président Sassou Nguesso en Algérie.
Solidarité et sur instruction du président de la République, l'aide humanitaire fournie par l'Algérie au Niger est arrivée ce mercredi à Agadez à bord d'aéronefs de l'armée nationale populaire. Cette aide de 32 tonnes est destinée essentiellement et composée essentiellement de denrées alimentaires et de kits scolaires pour les écoliers et les lycéens. La réception du don s'est faite à l'aéroport d'Agadez à 950 km de la capitale Niamey, en présence de l'ambassadeur d'Algérie au Niger, du gouverneur de la région, des autorités locales, civiles et militaires, de députés originaires du Nord et de notables nigériens. Je vous propose d'écouter la déclaration du gouverneur d'Agadez. Nous venons de recevoir sur l'aéroport international Mano Dayak d'Agadez 2 cargos de la République algérienne démocratique et populaire qui ont acheminé 32 tonnes d'aide à l'endroit des Nigériens. Cette aide est une réponse immédiate aux mesures de rapatriement de nos compatriotes qui se trouvaient donc du côté de l'Algérie. Ces compatriotes ont été rapatriés tout à fait normalement et ont été acheminés chacun dans sa région. Nous recevons donc cette aide avec beaucoup de satisfaction pour accompagner donc cette opération de rapatriement. Je voudrais saisir l'occasion, au nom des populations de la région d'Agadez, au nom des plus hautes autorités de notre pays et au nom des bénéficiaires de cette aide, pour remercier les autorités algériennes pour cette aide importante qui est surtout alimentaire, mais aussi des kits scolaires et des équipements et de l'habillement pour les jeunes. Donc c'est une aide qui nous va droit au cœur. Du reste, nous sommes habitués avec la République sœur, la République algérienne démocratique et populaire, d'assister le Niger, de faire des gestes de solidarité et de fraternité envers le Niger, et comme c'est le cas ce matin. Nous sommes très satisfaits. Nous voudrons en retour, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, transmettre nos vifs remerciements aux autorités algériennes pour cette aide, pour cet accompagnement, pour cette assistance à l'endroit des populations nigériennes. L'opération de révision exceptionnelle des listes électorales a débuté ce mercredi et s'étalera jusqu'au 13 septembre prochain, et ce en prévision des élections des APC et des APEI est prévu le 23 novembre prochain. À cet effet, un procès verbal d'ouverture du fichier électoral a été signé au niveau de chacune des communes à travers l'ensemble du territoire national, conformément à la législation en vigueur. Tous les citoyens et citoyennes âgés de 18 ans révolus le 23 novembre prochain et non inscrits sur les listes électorales sont ainsi invités à demander leur inscription sur la liste électorale de leur commune de résidence. Les électrices et les électeurs ayant changé de résidence sont, eux, appelés à se rapprocher de leur nouvelle commune de résidence qui prendra en charge la procédure de radiation d'inscription. Les bureaux chargés des élections au niveau des communes seront ouverts, pour rappel, tous les jours de la semaine de 9h du matin à 16h30, à l'exception du vendredi. Le nouveau PDG de Sonelgaz, Mohamed Alqab, a pris ce mercredi ses nouvelles fonctions installées par le ministre de l'Énergie, Mohamed Alqab, auparavant responsable de la compagnie de l'engineering de l'électricité et du gaz, filiale de Sonelgaz, remplace ainsi Tahar Djouenbi, qui occupait le poste de PDG par intérim de Sonelgaz depuis le 28 mai dernier. Je vous invite à écouter la déclaration du ministre de l'Énergie, suivie par celle du nouveau responsable de Sonelgaz. Au regard de la forte demande en énergie de ces dernières années et des efforts que Sonelgaz devait déployer pour y répondre et pour accompagner le développement socio-économique de notre pays, nous lui reconnaissons son plein engagement dans cette entreprise de construction et de consolidation de notre système électrique,
et dans les efforts de réalisation des programmes publics de gazification qui font de l'Algérie, je dis bien qu'il faut de l'Algérie, l'un des pays les mieux desservis en énergie dans le monde. Nous allons poursuivre sur cette voie et quand on dit poursuivre, c'est que nous devons apporter les changements nécessaires qui vont dans toutes les prochaines étapes. L'étape qui va venir sera difficile. Et nous sommes passés par des étapes difficiles. Mais nous avons de nouveaux défis en fonction des données que nous avons. Nous allons les dépasser. Le ministre de la Communication indiquait aujourd'hui que le rôle technologique de la TDA, la télédiffusion d'Algérie, est stratégique dans le développement et la modernisation du secteur. Lors de la visite du siège de la TDA, Jamel Kawan a eu une réunion de travail. Les discussions ont porté sur les actions en cours au sein de la TDA et qui concernent la mise à niveau managérial, la gestion des ressources humaines et l'optimisation financière, autant d'éléments sur lesquels mise énormément la direction de l'entreprise en vue de se donner les moyens pour accomplir ses missions et répondre aux attentes des acteurs médiatiques, publics et privés. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville s'est déplacé aujourd'hui au niveau du quartier de Sidi Yahya où il y a eu récemment l'effondrement d'un mur en construction. Abdelwahid Temmar a annoncé à l'occasion de nouvelles mesures en matière de construction et d'urbanisme en Algérie. Je vous invite à l'écouter. Nous allons commencer par la capitale et les grandes villes, Oran, Constantine et Annaba. Nous allons recenser tous les terrains pour récupérer les terrains qui ont déjà des permis de construire et dont les travaux n'ont pas encore été entamés, notamment les projets qui demandent des travaux de terrassement, car les plateformes ne doivent pas être laissées vides. Il va y avoir une circulaire ministérielle d'ici la semaine prochaine pour réguler la façon d'étudier les dossiers techniques primaires avant de donner le permis de construire. En attendant, la révision du décret exécutif 1519 qui définit les règles de l'urbanisme. Le but de cette circulaire est d'assurer la sécurité et de respecter les règles de l'urbanisme lors de la réalisation de tous les projets. Et à propos de l'habitat, de nombreux projets de logements sociaux et de type ADL sont sur le point d'être distribués à Saïda. Tout se concentre actuellement sur l'aménagement extérieur de ces cités, comme nous allons le voir avec Yasmine Chouir. À l'instar des autres wilayas du pays, la wilaya de Saïda voit émerger d'importants projets de lotissement habitable et dont les pourcentages d'avancement ont atteint des taux très appréciables. Nous avons différents logements, particulièrement les logements sociaux. Nous sommes en train de suivre l'opération qui concerne l'aménagement extérieur. Comme vous le voyez, leur réalisation est finie à raison de 80%. Il ne nous reste plus que l'aménagement extérieur. Ainsi, avec cette désignation, nous pouvons prévoir très rapidement un programme de distribution. Aux côtés des logements sociaux, les cités inscrites au programme ADL sont en cours de finition elles aussi et n'attendent plus que l'aménagement extérieur. Là où nous nous trouvons aujourd'hui, nous avons déjà 90 logements en cours de réalisation et concernant l'aménagement extérieur, nous avons des entreprises qui nous ont fait des offres de services et que nous sommes en train d'étudier. Dans 15 à 30 jours, on débutera les installations. Ces appartements tant attendus et dont la livraison est prévue dans les semaines à venir selon les autorités locales devraient permettre de satisfaire une partie de la forte demande dans le secteur de l'habitat. Plus de 2 millions de hadjis venus des 4 coins du monde ont entamé aujourd'hui les rites du pèlerinage à la Mecque. Les groupes de hadjis algériens ont commencé eux aussi tôt le matin à se diriger à bord de bus vers le mont Arafat en prévision du début des rites du Hajj pour la saison 2017. Quelques 36 000 hadjis algériens ont été transportés à bord de 450 bus en direction du mont Arafat depuis 7 heures du matin afin d'accomplir ce pilier du Hajj
Hajj avant de se diriger à Minan. Et comme chaque année, des campagnes de prévention contre le kyste hydatique en prévision de Eid al-Adha sont organisées. Le but est de conjuguer les efforts pour éviter tout risque de contamination. Une rencontre régionale a eu lieu hier à Constantine. Menel Boutouaba. Les participants à cette rencontre régionale ont insisté sur la nécessité de respecter certaines précautions pour éviter tout risque de contamination par le kyste hydatique. Cette maladie parasitaire contagieuse caractérisée par le développement chez l'homme, le plus souvent au niveau du foie ou du poumon, de la forme larvaire d'un ver appelé communément ténia. Nous sommes là aujourd'hui pour mettre un terme au phénomène d'acquisition des moutons de sacrifice chez des vendeurs non contrôlés par des médecins vétérinaires. Le but étant d'éviter les maladies qui causent la putréfaction de la viande, comme cela s'est passé l'Aïd passé. Il faut que les citoyens apprennent à accomplir le rituel du sacrifice sous contrôle vétérinaire en se rendant le jour de l'Aïd à l'un des nombreux abattoirs ouverts à cette occasion à travers la wilaya et qui sont à leur entière disposition. Nous avons sensibilisé les gens et donné des directives pour que l'Aïd 2017 soit un Aïd sans kyste. Les participants ont appelé les citoyens à impliquer les vétérinaires, que ce soit lors de l'achat ou de l'immolation du mouton. L'accent a été mis sur la nécessité d'examiner avec précaution le foie et les poumons et autres viscères de la bête sacrifiée à la recherche des kystes ou vésicules sous forme de boules d'eau. Moi, j'ai une méthode simple pour détecter le kyste. Je gonfle le foie. Une fois la peau tendue, on peut voir s'il y a un problème ou pas. Si on trouve des kystes, il faut jeter les abats. On a attendu jusqu'à aujourd'hui pour acheter car on voulait que nos moutons soient contrôlés pour éviter de dépenser 50 000 dinars pour un mouton qu'on devra jeter par la suite. Si les citoyens ont le moindre doute sur la contamination de leurs moutons, ils peuvent appeler les associations pour les orienter ou contacter la direction de l'agriculture ou les vétérinaires activant dans leur commune. Il est recommandé de ne jamais abandonner dans la nature les abats et les autres viscères infectés et d'éviter de les donner aux chiens. Pour rappel, en 2016, 293 bêtes ont été saisies à Constantine pour cause de présence de kyste hydrique, contre 424 pour l'année 2015. La wilaya a enregistré l'année dernière 11 cas de hydatidose humaine. C'est la fin des vacances, c'est aussi la veille de Eid al-Adha. Beaucoup de monde en cette période au niveau des ports et des aéroports du pays. Et pour répondre à la demande, Air Algérie a renforcé ses capacités de transport. 80 vols supplémentaires sont au programme durant cette période estivale. Abdel Halimi Aïcha. Avec la fin de la saison estivale et des vacances, la compagnie aérienne nationale Air Algérie a dû mettre en place de nouvelles dessertes pour assurer le transport des membres de la communauté algérienne vivant à l'étranger. Le renforcement des capacités de transport a nécessité de mettre en place des mesures préventives afin de faire face au rush. Air Algérie a programmé plus de 2 450 000 sièges pour toute la saison été qui commence du 18 juin jusqu'au 17 septembre. Et donc la préparation elle s'est faite par la mise à disposition des capacités et des sièges en faveur de nos passagers. Une mise à disposition de nouveaux sièges qui a nécessité la prise de mesures plusieurs mois à l'avance. Ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'au mois de décembre déjà, nous on pense à notre diaspora, transporter notre diaspora. Et la compagnie a pris un certain nombre de dispositions en augmentant, on va dire, les capacités, en offrant des capacités supplémentaires, notamment en programmant 80 vols supplémentaires pour pouvoir les transporter durant cette période-là. En cette période de fête et de forte affluence, le transport des membres de la communauté par la compagnie Air Algérie devrait se poursuivre sereinement les jours à venir. Lutte antiterroriste, une cache d'armes et de munitions a été découverte ce mercredi à Adrar par un détachement de l'armée nationale populaire lors d'une patrouille de reconnaissance menée près des frontières. C'est ce qu'indique le ministère de la Défense nationale. On le voit sur ces images, une cache d'armes et de munitions contenant une mitrailleuse de 14,5 mm avec base, une lance-roquette de type RPG-7, 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov
Kalachnikov, 4 roquettes AC, ainsi qu'une énorme quantité de munitions de différents calibres, 66 573 balles précisément. D'autre part, 5 casemates et 3 bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites hier à Béjaïa suite à une opération de fouille et de ratissage menée par un détachement de l'armée nationale populaire. La militante sahraoui des droits de l'homme, Aminatou Haïdar, a été reçue par la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Fafa Sid Lakhdar Benzerroqi, qui a salué le combat de Aminatou Haïdar dans le domaine de la défense des droits de l'homme, mettant en avant le soutien du CNDH à tous les militants sahraouis et au Conseil sahraoui des droits de l'homme contre les atteintes marocaines à l'encontre des Sahraouis. Elle a également réaffirmé l'attachement de l'Algérie au soutien du peuple sahraoui dans sa lutte pour son autodétermination et son indépendance conformément aux résolutions de la légalité internationale. Et à propos du Sahara occidental, le gouvernement du Mozambique a officiellement exprimé son indignation face à l'attitude de la délégation marocaine lors de la réunion ministérielle du sommet de partenariat entre l'Union africaine et le Japon, TICAD, qui s'est tenu la semaine dernière à Maputo, où les Marocains ont tenté de perturber les travaux en voulant écarter la race de cette rencontre. Le gouvernement mozambicain a ainsi exprimé son incompréhension et sa répugnance face à ce comportement à l'égard d'un autre membre, une violation inacceptable des principes qui régissent une relation saine entre les États, note le communiqué mozambicain. C'est à présent l'heure de Aden El Maghreb pour Alger et ses environs. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. L'appel à la prière d'El Maghreb pour Alger et ses environs. On poursuit donc ce journal avec ces journées de solidarité avec les victimes de la maladie de la silicose qui ont eu lieu cette semaine à Batna. Les victimes originaires pour la majorité de la commune de Tkout. Saïda Mayouf.
Sauver la vie de nos enfants contre la silicose est une action humanitaire. C'est autour de ce slogan, on ne peut plus significatif, que le théâtre régional de Batna aura abrité des journées d'information à même de sensibiliser tout un chacun quant aux risques encourus. Mettre en place les moyens qui permettent à ces jeunes de travailler dans des conditions de sécurité qui puissent les protéger de ces risques, de un, et de deux, donner les possibilités à ces jeunes d'utiliser les moyens adéquats. Les familles payent un lourd tribut à cette pathologie. Il y a la veuve, l'orphelin et le malade lui-même. C'est une grande souffrance aussi bien psychologique que matérielle. On sollicite une prise en charge des malades et de leur entourage. La silicose, cette maladie pulmonaire incurable, a déjà ravi à la vie 123 artisans parmi les tailleurs de pierre dans la région de Tkout et on dénombre 70 autres personnes atteintes de cette pathologie. Les spécialistes plaident pour une approche préventive. La silicose, c'est l'impact de la poussière de la silice sur l'appareil respiratoire. Malheureusement, l'impact de la silice ne se limite pas aux affections respiratoires, fondamentalement la silicose, mais ça peut provoquer diverses autres pathologies, aussi graves que la silicose et aussi graves les unes que les autres. Il y a un autre risque beaucoup plus grave, le risque de cancer bronchique lié à l'exposition à la silice. C'est des maladies évitables et donc c'est ça l'atout. On peut éviter ces maladies par la prévention. Et proposer en recommandation des projets, même pour les familles. Par exemple, les veuves des victimes, etc. Des projets d'investissement pour l'embauche, justement, par exemple, des veuves, de leurs enfants, et même pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, réglementer l'activité, même si les gens vont exercer dans des conditions, de bonnes conditions de travail, insister sur la prévention, parce que finalement, la prévention, c'est un investissement pour la santé des gens qui exercent dans cette activité. Et justement, nous allons insister sur le volet HSE, hygiène, santé, sécurité au travail et protection de l'environnement. L'Association des Aurès de la culture et des sciences humaines initiatrice du projet a profité de cette action caritative pour distribuer des aides en faveur des victimes de cette maladie, dont des veuves et des orphelins, et ce en prévision de l'Eid al-Adha et de la rentrée scolaire. Sport football, qualification pour le mondial 2018. Le sélectionneur de l'équipe nationale a animé un point de presse aujourd'hui pour Lucas Alcaraz. Les Verts ont les moyens d'aller chercher les 3 points de la victoire samedi prochain à Lusaka face à la Zambie. Somaya Zarouali. Nous avons les moyens de nous imposer à Lusaka, c'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le sélectionneur de l'équipe nationale, l'Espagnol Lucas Alcaraz, lors de cette conférence de presse tenue au Centre technique national de Sidi Moussa en présence de 25 joueurs dont 2 invités. Selon lui, les Verts ont les moyens d'aller chercher les 3 points de la victoire samedi prochain face à la Zambie au Stade national des héros à Lusaka en qualification de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Je pense que nous avons les moyens de gagner à Lusaka, mais il faudra le démontrer sur le terrain. Le groupe est conscient de la tâche qui l'attend. Nous sommes en train de nous préparer avec l'envie d'aller au mondial et tenter de préserver nos chances en gagnant ces 2 matchs décisifs contre la Zambie. Conscients de l'enjeu de la prochaine sortie, les coéquipiers de Karl Medjani sont tous déterminés à remporter la victoire. On part là-bas pour remporter un gros match et on va avoir besoin de tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est les joueurs, premièrement, parce qu'on n'a pas d'excuses. C'est nous qui sommes sur le terrain, donc on doit s'en prendre qu'à nous-mêmes. C'est le soutien de nos staffs, le soutien de notre fédération et le soutien de tout le peuple. Voilà, ça c'est à nous, sur le terrain, de faire en sorte que tout le monde soit derrière nous. Donc c'est le mot d'ordre qu'on va faire passer à l'équipe et c'est le soutien qu'on vous demande justement pour pouvoir mettre toutes les chances de nos côtés pour pouvoir gagner samedi, Inch'Allah. Comme a dit Karl, aujourd'hui on n'a pas de calcul à faire. On a 2 matchs à faire, faut qu'on gagne les 2 matchs. Et donc voilà, l'état d'esprit aujourd'hui est très bon. Je pense qu'on a un groupe solidaire. J'espère qu'on va l'être encore plus samedi à Lusaka pour essayer de repartir de là-bas avec la victoire, Inch'Allah.
Enfin, jouer en bloc et mettre les individualités au service de l'équipe sera la clé de la réussite pour notre équipe nationale qui n'aura d'autre choix que d'empocher les 3 points à l'aller. Et comme je vous l'annonçais en titre, je vous emmène à Khairi Ouedajoul, dans la région de Jijel. Ici, les plages sont encore vierges, les criques sauvages, l'eau limpide. L'endroit a ce goût de paradis où certains privilégiés ont pu y accéder. C'est un reportage de Mounir Larj. Beni Bled ou le paradis caché. Une mer bleu azur, des montagnes sculptées nappées de couvertures végétales vertes. C'est ainsi que se plante le décor paradisiaque. Vers ce bout de paradis sur terre que ces chances venues d'Alger s'offrent le voyage entre amis, le voyage à bord de barques qui assure la liaison entre les deux côtes. Car il est quasi impossible d'accéder à ces plages vierges par voie terrestre, comme si la nature voudrait garder tout son mystère. Sur leur chemin, ils font des haltes pour découvrir les fameuses cavernes dans lesquelles coule de l'eau de source à l'image de la caverne des pigeons. À Sahel, l'une des 7 criques de Beni Bled, lire un livre, passer du bon temps entre amis ou tout simplement se baigner devient un réel plaisir. Ces jeunes venus de Constantine ont préféré passer leurs vacances sur cette belle plage déserte. اوتوماتيكمون ماهيش الشواطئ محروسه. احنا نسعاو كما نقولوا بالامكانيات تاع البلديه ونسعاو ان شاء الله باش نديروا كما نقولوا اتصال مباشر مع الشواطئ هذه نفتحوا. هي اسمها عندنا اسمها الجماعه تاع اصحاب لي زودياك عاونونا بزاف وراهم يقدموا خدمات ممتازه للمصطفين. راهم يعاونوا فيهم يقعدوا معهم حتى اخر ساعه. هو نقدر نلخص الجمال تاع المنطقه وتاع الشواطئ هذه بقول الشاعر انه شواطئ بني بلعيد الجنه المخفيه هي عباره عن قطعه من فردوس الجنه سقطت في رقعه اسمها الجزائر. Les paysages naturels époustouflants de Beni Bled, où la nature n'a pas dit son dernier mot, n'attendent que votre visite. Désormais, le paradis n'est plus caché. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Élections locales, début ce mercredi de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales à travers toutes les communes du pays. Plus de 2 millions de pèlerins ont entamé aujourd'hui les rites du Hajj. Les groupes de Hajji algériens ont commencé eux aussi tôt le matin à se diriger vers le mont Arafat. Pour faire face au rush des passagers en cette période de fin des vacances et de Eid al-Adha, Air Algérie a renforcé ses capacités de transport. Et puis ces plages au goût de paradis à la fin de ce journal, des endroits vierges d'une grande beauté où certains connaisseurs ont choisi de passer leurs vacances. Nous étions à Beni Bled à Jijel. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe. Pour les éditions du week-end, retrouvez Fri El Assari et Fla Braz. Merci pour votre fidélité. Passez une très bonne soirée.